3. Première déclaration numéro 1. Question, comment abordez-vous ce rassemblement et surtout la concurrence en attaque? On écoute. Je vais me donner à fond pour prendre ses places, mais il ne faut pas non plus dénigrer les autres attaquants qui ont fait du bon travail jusque-là et l'équipe de France marchait bien avant que j'arrive. Donc bien sûr que je viens pour prendre des places, mais il ne faut pas non plus dénigrer les autres attaquants. Être entraîné par Zinedine Zidane, coach du Real, ça vous plairait? Écoutez-le. J'ai rêvé de Zidane le joueur, j'ai pas rêvé de Zidane l'entraîneur. Donc aujourd'hui, oui, le joueur m'a fait rêver, il me fait encore rêver quand je tombe sur certaines vidéos. Après, l'entraîneur, c'est complètement autre chose. C'est un grand entraîneur qui a tout de suite récolté des résultats et qui est en train de se développer, de devenir un grand entraîneur. Mais moi, c'est le joueur qui m'a fait rêver. Et puis la numéro 3, bah, ça se lance tout seul, le mercato, un an du mondial dans un grand club, est-ce qu'il va jouer ou pas? La question est beaucoup plus claire que la mienne. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque cette année de partir dans un grand club, une année de Coupe du Monde, et peut-être de moins jouer? Pourquoi moins jouer? C'est une éventualité. Non, comme je l'ai dit, j'aurai le temps de réfléchir à tout ça, mais non, ça me fait pas peur plus que ça de partir. 1, 2, 3. Alors, quelle est la déclaration du jour de Kylian Mbappé que vous retenez? Habillage à l'américaine, et on y va tranquillement. Damien, 1, 2, 3. Peut-être pourquoi moins jouer? Pourquoi moins jouer? C'est la 3. Thierry? La 2. La 2 sur Zinedine Zidane. Étienne? Les 3 sont pas mal, mais moi je choisis la 3. Ouais. La 3 pour Étienne Moati. Pourquoi moins jouer, Sébastien? La 3. La 3 également. Gilles? La 3. Et la 3. Il est minoritaire. C'est Thierry Marchand. Être entraîné par Zidane, ça vous plairait? Qu'est-ce que vous avez retenu? Pourquoi vous avez retenu cette réponse-là? Et parce que, enfin, je trouve que, alors déjà, Kylian Mbappé qui dit avoir vu jouer Zidane, qui l'a fait rêver, enfin, il devait avoir 5 ans quand même quand il a vu jouer Zidane. Parce que oui, il est né en 98. Voilà, il est né en 98, donc sachant que Zidane s'est arrêté en 2006. Donc, ouais, il avait entre 5 et 8 ans, 8 maxi, 8 maxi à la fin. Non, mais il dit qu'il regarde des vidéos. Oui, il regarde des vidéos, mais je trouve extraordinaire cette réponse-là, parce que c'est Zidane le joueur qui m'a fait rêver. En fait, Zidane l'entraîneur, pour lui, quasiment, il n'existe pas, quoi. C'est un personnage tout neuf, voilà. Donc ouais, jouer pour Zidane, ouais. Donc c'est là où on voit le décalage encore. C'est-à-dire que Zidane, bah, pour cette génération-là, c'est encore un joueur. Et moi, je trouve ça assez magique, parce que aujourd'hui, quand on évoque un garçon comme Cruyff, quasiment, c'est presque plus le Cruyff entraîneur qui revient que le Cruyff joueur. Voilà. Alors que Zidane, c'est encore le joueur qui est là. Et pourtant, il va disputer sa 2e Ligue des Champions. Excusez-moi, mais sur la sortie de Zidane, je vais vous faire une confidence, j'ai eu un petit peu peur. Ça démarre pas mal, et après j'ai eu un peu peur du... Moi j'ai hésité avec la 2. J'ai hésité avec la 2, mais pour d'autres raisons. Allez-y. Parce que je trouve que dans cette réponse sur Zidane, il y a tout. C'est-à-dire il peut être borderline, il peut tomber du fil, et au final, il est parfait. Voilà. Il est absolument parfait. Il a 18 ans. Rappelez-vous qui vous étiez et ce que vous disiez à 18 ans. Dans des situations comme ça qu'on ne peut imaginer. Non. Alors personnellement, on m'a jamais posé la question de savoir si je voulais jouer avec. Effectivement, mais imaginez un peu. Imaginez un peu. Et il est au bord du précipice. C'est un peu dangereux, surtout qu'on l'annonce du côté du Real Madrid, en tout cas de l'intérêt du Real Madrid. Et il est parfait. Il n'est pas insultant contre Zidane, mais il dit pas qu'il rêve d'être entraîné par Zidane. Enfin, c'est parfait. Vous avez tous choisi la 3. Moi, j'ai choisi la 3. Oui, vous avez choisi la 3, la réponse 3. C'est l'idée, oui, de jouer dans un grand club, mais c'est quoi votre question là finalement? Moi, je choisis la 3 parce que dans la réponse, il y a la spontanéité et la confiance en même temps. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est vraiment Mbappé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on voit une surprise, ou alors il est très bon comédien, presque la surprise donc de pourquoi je jouerais moins. Moi, j'ai joué partout depuis que je suis gamin, dans toutes les équipes où j'ai joué, j'ai été titulaire, etc. Et puis la confiance derrière, c'est-à-dire qu'il réussit donc à dire moi je suis prêt à partir, et puis si je pars, je vais jouer, et ça m'inquiète pas un an de la Coupe du Monde. Le gamin, il a 18 ans, dire ça comme ça à ce moment-là. Moi, je crois pas forcément à la spontanéité, je crois au charme. C'est-à-dire que pour moi, il y a le charme et la confiance et l'assurance. Et je pense davantage à ça qu'à la spontanéité profonde. Il sait très bien quel genre de questions on va lui poser. Mais tu te doutes de la nature humaine, Sébastien, toujours. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis admiratif. Alors, mais vraiment admiratif
de ce garçon, comme la plupart des gens. Je suis pas très original, mais je suis admiratif de ce qu'il fait. Et je pense que le charme, c'est une forme d'intelligence qu'il a, mais je ne crois pas à la spontanéité dans le football. Et si quelqu'un autour de la table me parle de spontanéité dans le football, alors dans la réponse, il y a quand même un petit peu de spontanéité, c'est-à-dire qu'il répond du tac au tac. Du tac au tac, quand même. Il est intelligent, il est vif. À la question c'est un garçon qui lui est intelligent. posée, Je sais que c'est un concept qui peut vous échapper de temps en temps, mais il est intelligent. Il est intelligent. Ok, excusez-nous. Là, tu l'as pas franchement aidé. Mais il pourrait faire la ligue d'improvisation tellement il est Je dirais fort. que c'est un nouveau mot dans notre vocabulaire que vient de nous apprendre Sébastien Tarago. Intelligent. Vous avez sélectionné la 3, pour quelle raison ou pour quelle autre raison Parce que je pense qu'elle annonce la suite de l'été. Ah. Elle annonce la suite de l'été. Le feuilleton Mbappé, et je pense qu'il est appelé à durer un petit peu. Voilà, il n'exclut pas de partir. Et là, il le dit cash, quoi. Il n'exclut pas de se barrer. Il n'exclut pas d'aller dans un grand club parce qu'il pense que dans un grand club, il jouera. En tout cas, il jouera pas moins qu'à Monaco. Oui, c'est une réponse à nos interrogations. Parfois, on se dit, mais il devrait rester à Monaco parce qu'il est sûr du temps de jeu. Est-on sûr qu'au Real Madrid, lui en tout cas, Puis surtout, il peut ne pas répondre. C'est quand même une conférence de presse qui est dans le cadre de l'équipe de France. Il peut dire, bon, c'est pas l'endroit, on verra après. Il y a deux matchs. Il fait des vrais pour avoir fait quelques-unes des confs de Clairefontaine au mois de juin, au mois de mai, tu poses que des questions sur les transferts. Il y a deux matchs de l'équipe de France. Son avenir en bleu, il commence à se jouer maintenant. Est-ce qu'il peut être titulaire ou pas contre la Suède, dans le match qui va être décisif? C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'éléments sur lesquels lui peut commencer à se prononcer. Il peut évacuer cette question-là, qui est une question gênante, il ne l'évacue pas du tout. Gilles Favard, pour quelle raison avez-vous sélectionné comme Non, moi aussi, j'ai trouvé que sa spontanéité était gaie, quoi, était apporter quelque chose, de la fraîcheur. Maintenant, on est habitué quand même à l'écouter depuis quelque temps, il nous étonne à chaque fois. Et effectivement, sur la seconde, j'ai cru qu'il allait rater la marche, on aurait pu dire oula, et puis il s'est rattrapé. Il a été très habile. Et là, oui, elle n'est pas très bien posée. Non, je sais pas comment elle est entraînée par Zidane, ça vous plairait? Non, mais c'est pas dans sa tête, Zidane, dans la tête de ces gamins, je pense que Zidane, c'est un joueur, c'est pas un entraîneur. Il a raison. C'est Zidane. Ouais, il est ni joueur ni entraîneur. Mais non. Vous savez, il a parfaitement conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il sait. Juste pour développer ça, au-delà de la blague. Tu vas le dire intelligemment. Non, tu sais, c'est difficile pour moi, Étienne, mais j'apprends chaque jour à tes côtés. Et lors de sa première sélection, il était en conférence en zone mixte. Et à un moment, un journaliste lui fait un petit compliment sur justement la manière dont il s'exprime et tout ça, ou la manière dont il répond. Et il dit comme ça, mais ça vous plaît ça, hein, ça vous plaît. Donc il sait très bien l'effet qu'il fait. Parfaitement. Mais il est quand même assez spontané quand il dit ça. Kylian Mbappé, on y retourne. Allez-vous prendre des conseils auprès de Didier Deschamps? C'est généralement une question classique qu'on pose aux joueurs en conférence de presse. Les gens ou les joueurs prennent tous un air un peu pénétré en se disant évidemment, oui, je vais prendre conseil auprès du sélectionneur, toujours un peu poli. Regardez cette séquence. Je suis en train de meubler. Mathieu, je suis en train de parler. Vous allez donc dans le conducteur de 19h45. Avec votre index droit, vous prenez la souris, vous la remenez dans le conducteur de 22h30. Et le temps que je dis ça, le morceau est calé. Alors, allez-vous prendre des conseils auprès de Didier Deschamps? Bonsoir. Kylian Mbappé, regardez. Son avis compte pour moi. Après, ça ne guidera pas mon choix, mais c'est vrai que son avis compte. Bon, c'est bien, je vais lui revoir, mais en fait, je vais décider tout seul. Il est d'un aplomb extraordinaire. Ça veut dire, oui, je vais lui demander, mais enfin, de toute façon, je m'en fous. Parce qu'on va être clair, c'est ce que ça veut dire. Personne n'a choisi non plus la première qui peut paraître comme ça relativement. Mais les trois sont bien. Mais elle n'est pas vraiment parce que il dit carrément qu'il vient pour jouer. Il ne faut même pas oublier que les gars, ils avaient fait du bon boulot en attaque, il y a des bons attaquants. Ça sous-entend que maintenant je suis là, donc il va se passer quelque chose. Et il ajoute, je crois, notamment Olivier, qui a été beaucoup critiqué, mais enfin bon, faut respecter ce qu'il a fait. Méfiez-vous parfois quand Kylian Mbappé vous fait un compliment. On retourne voir Pierre Niguet en conférence de presse. C'est en léger direct, il est tard quand même, il est auteur. Léger direct. Le fameux léger direct. Léger direct, légèrement différent. Il est légèrement couché à ce temps-là. Pierre Niguet va vous résumer la conférence de presse de Kylian Mbappé. Il nous en fait part. Écoutez-le religieusement, bonsoir. Écoutez, pour être honnête avec vous, Olivier, lorsque en début d'après-midi nous avons appris que Kylian Mbappé serait en conférence de presse, il y a eu une petite onde d'excitation qui a parcouru l'échine des journalistes. Il était forcément très attendu pour ce premier exercice médiatique. C'est la première fois qu'il affrontait la presse entre guillemets, et franchement, il n'a pas déçu. C'est le Kylian Mbappé que l'on a vu avec l'AS Monaco cette année, très à l'aise, qui avait
préparé soigneusement quelques sorties, par exemple lorsque l'un de nos confrères lui a demandé s'il n'avait pas peur, en signant dans un grand club, d'être remplaçant. Il a regardé un petit peu étonné en lui disant mais pourquoi voulez-vous que je sois remplaçant? Évidemment, tout le monde a souri. Il a aussi ce tour de force, cette capacité à rendre la langue de bois assez agréable, puisque finalement il n'a rien dit sur son avenir personnel. Il a botté en touche en permanence, mais dans sa bouche, eh bien, cela passe tout seul. Voilà, il a quitté cette salle de presse au bout de 16 minutes, tout sourire, et honnêtement, tout le monde à l'intérieur de la salle de presse avait également le sourire. C'était Pierre Niguet en léger différé. J'ai une grosse info, mais l'équipe de France est déjà en Suède, au cercle polaire, parce que vous avez vu qu'à 11h du soir, il fait encore 13 jours. Ce qui est normal, puisque c'est le soleil de minuit, c'est la période. Je trouve qu'il est meilleur pour défendre la Coupe des Coupes que il paraît qu'il est surtout meilleur dans France Foot. Franchement, les mecs, écoutez, il monte au filet, tranquille, il fait le joli volet, c'est placé, et vous le défoncez, les gars. La saison prochaine, il fait la météo Non, pas du tout. Justement, à propos de volet, on va... Let it go, make my body go. Make our bodies higher.